En 2018, il est élu meilleur buteur et meilleur joueur du championnat anglais. La même année, il est membre de l'équipe type de la Ligue des Champions. En 2019, il est 3e au classement du Ballon d'Or et vainqueur du prix du plus beau but inscrit dans les 5 grands championnats. On peut dire que pour l'Égyptien, sa carrière se déroule pour le mieux. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que ce n'a pas été toujours simple pour lui. Car avant de s'imposer à Liverpool, il a connu plusieurs années de galère où il enchaînera les prêts pour essayer de conclure un bon potentiel qui peine à se confirmer. À l'été 2012, après avoir passé 3 saisons en première division égyptienne et en ayant inscrit un total de 11 buts, il est recruté par le FC Bâle. Il arrive sur la pointe des pieds, mais après quelques matchs, il va s'imposer comme titulaire régulier et réalisera même quelques très bons matchs en Ligue des Champions. Il évoluera les 2 tiers du temps en tant qu'ailier droit, même si depuis son enfance, il joue en tant que milieu offensif et que ce poste de 10 lui convient le mieux. Pour le reste du temps, il alternera entre ailier gauche et milieu offensif. En 2013, il rejoindra le club anglais de Chelsea, alors entraîné par Mourinho, et c'est là que ses problèmes commenceront. Arrivé dans un championnat beaucoup plus relevé que la première ligue suisse, dans un effectif beaucoup plus fourni, il sera réduit au stade de doublure pour le Brésilien Willian qui a beaucoup plus d'expérience que lui. En 2 saisons, il jouera que 19 matchs, la plupart du temps en tant que milieu offensif, donc son poste de base, et il aura beaucoup de mal à s'imposer, à tel point que Chelsea décide de le prêter à la Fiorentina pour essayer de le relancer. Arrivé du côté de la Viola, Mohamed Salah ne jouera qu'une moitié de saison en Serie A, la plupart du temps en tant que remplaçant. Et cette fois aussi, il alternera tous les postes sur le front de l'attaque. Cela a son importance car il n'a pas du tout le même apport et le même poids sur les défenses adverses lorsqu'il évolue en milieu offensif ou en ailier. D'ailleurs, il inscrira la totalité de ses buts avec la Fiorentina en tant qu'ailier gauche. Le prêt de Salah arrive à expiration, il n'a pas montré grand chose lors de son passage en Serie A et Chelsea veut s'en séparer à tout prix. C'est donc comme ça qu'il trouvera son point de chute à l'AS Rome, club qui cherche désespérément un nouveau souffle. Nous sommes été 2015 et la valeur marchande de Mohamed Salah n'est que de 5 millions d'euros, prix payé par le club de la capitale pour s'attacher les services de l'Égyptien. À ce moment-là, personne ne se doute que la valeur du joueur va connaître un bond si important qu'il deviendra un des joueurs les plus chers de la planète quelques années plus tard. C'est sous les ordres de Luciano Spalletti, alors entraîneur de l'AS Rome, que Salah commencera sa mutation. Bien que repositionné en tant qu'ailier droit à temps plein, le système de jeu de Spalletti ne permet pas à l'Égyptien de s'exprimer pleinement car la consigne est de ne pas utiliser toute la largeur du terrain pour prendre de court l'équipe adverse et jouer dans les petits espaces. Néanmoins, ce repositionnement permettra à Salah de découvrir son nouveau poste d'ailier droit, d'apprendre à percuter balle au pied, de prendre le couloir, de faire des appels longs de ligne, d'être la personne à la réception d'une longue transversale ou d'une passe en profondeur et non être l'homme en charge de servir ses coéquipiers comme il l'a été jusqu'à présent. Bilan des courses, après 2 saisons passées dans la capitale italienne, il aura tapé dans l'œil d'un club de première ligue. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas Chelsea, mais plutôt un club un cran en dessous, car même si historiquement Liverpool est un des clubs les plus titrés d'Europe, en 2017, ils peinent encore à accrocher une place en Ligue des Champions et sont plutôt habitués à l'Europa League. Le montant du transfert s'élèvera tout de même à 42 millions d'euros et sera très controversé car Salah n'est pas un joueur de classe mondiale et associé au recrutement de Sadio Mané en provenance de Southampton, les supporters sont très sceptiques car dans leur tête, il n'existe qu'un seul et unique objectif à atteindre, c'est de gagner la Première Ligue. Et c'est là que toute la magie du football a opéré, grandement aidé par le génie de Jürgen Klopp. Look at this one. Oh, lovely. This one is... Oh. Mohamed Salah, alors âgé de 26 ans, va faire taire tous les sceptiques et fera un début de saison formidable. Il conclura cet exercice 2017-2018 avec la bagatelle de 39 buts en 45 matchs. Jürgen Klopp ayant compris que Salah devenait un ailier droit très intéressant et que ce nouveau poste permettait d'exploiter ses qualités athlétiques à merveille, associé à sa technique acquise lors de sa période de milieu de terrain, il le transforme alors en un cyborg qui fera trembler toutes les défenses de Première Ligue et ça, pour un long moment encore. Il aura fallu du temps avant qu'un entraîneur remarque et exploite parfaitement les capacités de Mohamed Salah. Son déclic a été un subtil changement de position, mais surtout un changement de comportement sans ballon. Au lieu de demander le ballon dans les pieds pour se retourner et tenter toujours de percuter ou chercher un coéquipier dans la profondeur, il a appris à prendre l'intervalle entre le latéral et le défenseur central, ce qui lui permettait d'avoir quelques mètres d'avance sur son vis-à-vis et exploiter sa vitesse de façon optimale. Comme lui, plusieurs autres joueurs ont eu un déclic dans leur carrière qui les a propulsés au rang de star mondiale. Si ce genre de vidéo vous intéresse, activez la cloche et je vous donne rendez-vous dans 2 jours.